Bonjour tout le monde et aujourd'hui la revue va porter sur le dernier épisode de la trilogie des Jason Bourne, La vengeance dans la peau. Certains des principaux acteurs, pour faire court, Matt Damon évidemment, Jason Bourne, Jonah Allen dans le rôle de Pamela Landy et Julia Stiles pour le rôle de Nikki Parsons. Alors que Jason Bourne tente d'échapper une fois de plus à l'impitoyable obsession de la CIA pour sa personne, ainsi qu'à des agents du nouveau programme d'assassinat répondant au nom de code d'opération Blackbriar, il va s'efforcer de revenir aux sources de sa vie, là où tout a commencé pour lui en tant que tueur de la CIA. Il y a de nombreuses scènes impressionnantes tout le long de ce dernier épisode. Je vais commencer avec la première qui se tourne dans la principale gare de Londres, je crois que c'est Waterloo, entre un agent de la CIA qui est chargé d'éliminer un reporter et Jason Bourne. Absolument intense et forte tout le long de cette scène. Tout autant que toute la partie qui est tournée à Tanger au Maroc, et particulièrement quand Jason Bourne essaye de retrouver Nikki Parsons qui est poursuivi par Daesh, un tueur de la CIA, intense. Quand il essaye de sauter de fenêtre en fenêtre pour se rapprocher de l'édifice où se trouve Nikki Parsons, impressionnant. Avec cette fameuse scène où Bourne va sauter d'une fenêtre dans une autre, donc dans le vide, mais fracasser la vitre de la fenêtre pour empêcher Daesh de tuer Nikki Parsons. C'est trop bon. Essentiellement, je pense que c'est la façon, l'angle de la façon la scène a été tournée et absolument... On ne trouve pas de mots, ça te coupe complètement, ça te garde collé à ton siège, incroyable. La scène de combat qu'il y a également avec Daesh et Jason Bourne, je voulais dire Matt Damon, Jason Bourne, également incroyable. Que dire des scènes finales tournées à New York, probablement les plus fortes de tout le film. Oui, c'est possible, malgré ce que je viens de dire à l'instant, il y a encore des scènes qui sont plus impressionnantes et plus fortes. La première, et pas des moindres, la plus inconcevable ou invraisemblable possible, Jason Bourne va sauter en voiture ou avec une voiture du haut d'un édifice et retomber sur le stationnement plus bas d'un édifice, donc sur des voitures. Quand tu vois cette scène, je me le suis dit la première fois et à chaque fois je vais me faire cette réflexion, je fais comme mais c'est pas vrai, il est malade, il va sauter en marche arrière en voiture. C'est pas vrai. L'autre c'est la poursuite finale en voiture. Jason Bourne est dans une voiture de police. Il y a le tueur de la CIA qu'on retrouve au début à Londres qui le pourchasse. Rien de nouveau de ce côté-là. Jusqu'à cette énorme scène d'accident entre deux. Elle est tellement incroyable et surprenante que je l'ai vue 1000 fois cette scène. On s'entend, pas 1000 fois, mais peut-être pas loin. Depuis 2007 que le film était sorti au cinéma. À chaque fois, je suis scotchée à mon siège. L'intensité, la scène augmente en intensité. Et il faut dire absolument que la trame sonore tout au long du film, et particulièrement dans les scènes d'action comme ça, toutes les scènes que j'ai nommées, est extrêmement importante. Elle fait autant que la scène qu'on peut voir en elle-même. C'est ce qui va rendre toute cette émotion qu'on va vivre et qui va faire que la scène, au final, elle est excellente. J'aurais tellement voulu pouvoir être sur le plateau de tournage pour les quelques heures ou les quelques jours que ça leur a pris pour tourner cette scène, tellement ça a dû être un cauchemar de précision et de synchronisation entre autant le réalisateur pour les différents angles de caméra, pour évidemment les cascadeurs à qui il faut tirer un chapeau pour tout l'ensemble de la trilogie,
pour Matt Damon aussi, parce qu'on voit bien que certaines scènes, c'est lui qui les a réalisées. Ça devait être absolument incroyable et génial à pouvoir le voir, plus qu'encore à être devant l'écran et à voir le résultat final. La Vengeance dans la peau, le dernier épisode de la trilogie des Jason Bourne, est un film, si vous ne l'aviez pas encore compris, absolument incroyable et invraisemblable à regarder, mais il reste avec le deuxième le meilleur de tous. Merci pour avoir regardé cette revue et jusqu'à la prochaine fois, passez un très bon moment.